Imaginez entrer dans un monde virtuel juste pour vous détendre et finir par devenir une légende. Ce qui a commencé comme une simple partie de réalité virtuelle s'est transformé en une aventure remplie d'affrontements épiques, de dragons, imposants et d'une quantité absurde de problèmes que personne n'avait demandé. Tout commence avec notre héros, un homme salarié de 38 ans qui arrive dans son appartement après une journée de travail difficile et décide de mettre son casque de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo. Il explique que de cette manière, il se sent plus jeune et qu'un jeu peut lui permettre de faire des choses qu'il ne pourrait pas réaliser dans le monde réel. L'homme commence par créer son personnage, qu'il baptise Earth, car c'est la traduction. De son vrai nom, Dachi. En choisissant les caractéristiques de son personnage, Dachi s'assure que Earth soit aussi générique que possible. En apparence, il ressemble à un personnage de fond, ce qu'il recherche, car il veut jouer tranquillement sans attirer l'attention de personne, préférant jouer seul. Avec cet objectif en tête, il choisit les pires de compétences qu'un personnage puisse avoir, les pires armes et les pires sorts magiques. De cette manière, étant un personnage si mauvais et simple, personne ne s'approchera de lui ni ne l'invitera à faire partie de leur groupe, ce qui lui permettra d'explorer le monde du jeu sans interruption. Une fois la création de son personnage, inutile terminé, notre protagoniste commence le jeu. Le jeu s'appelle One More Free Life Online, ce qui se traduit par une autre vie libre en ligne ou quelque chose de similaire. Il ne repose pas sur des aventures et des récompenses. Tout joueur peut choisir s'il veut faire partie d'une aventure, ce qui est le plus courant, ou simplement se promener et s'occuper de ses propres affaires, ce qui est exactement ce que notre héros a en tête. Earth arrive au point de départ et est surpris de voir toutes les personnes qui, comme lui, commencent à jouer. Une jeune femme lui propose un peu d'équipement, mais l'interaction est interrompue lorsqu'un groupe de héros apparaît et se moque de l'arc et des flèches qu'Earth utilise comme arme, car tout le monde sait que c'est le pire outil qu'un joueur puisse choisir. Les guerriers exagèrent avec les moqueries et deviennent un peu violents, mais ils perdent rapidement tout intérêt pour Earth et poursuivent leur chemin. Earth se relève et continue sans remarquer qu'une étrange jeune femme aux cheveux bleus a été témoin de toute la scène et que quelque chose en lui a attiré son attention. Deux joueurs, les mêmes qui étaient de présent lorsque les guerriers se moquaient de lui, apparaissent. Le guerrier aux cheveux rouges, Z, trouve amusant le combat d'Earth contre le lapin cornu et éclate de rire. Puis, il lui présente sa camarade Millie et tous deux lui envoient une demande d'amis avant de s'éloigner. Espérant le revoir, Earth réfléchit alors à la meilleure façon de chasser les lapins cornus. Plus tard, il essaie de les chasser en utilisant sa magie du vent, plus efficace que les flèches, mais les lapins s'enfuient avant qu'ils ne puissent les atteindre. Il se souvient alors de sa compétence de furtivité, ce qui lui permet de les approcher discrètement. Satisfait de cette réussite, Dachi, dans le monde réel, se déconnecte car, contrairement aux autres joueurs, il doit travailler le lendemain. Le jour suivant, Earth se promène en ville tout en mangeant un pain acheté à un PNJ, mais il se rend compte qu'il n'a aucun goût. Décidé à manger quelque chose de savoureux, il se met dans une ruelle et cuisine la viande de lapin cornu, mais la trouve très dure. Il change alors la recette, coupe la viande en lanières et obtient un résultat délicieux, gagnant des points de compétence. Enchanté par cette réussite, il décide de cuisiner un troisième plat, mais l'arôme envahit les rues, attirant l'attention des autres joueurs. Earth atteint le niveau 7 et, voyant les guerriers attirés par son plat, décide de leur en vendre. Il passe l'après-midi à cuisiner, gagne des pièces et atteint le niveau 20. Il crée ensuite son propre arc amélioré, achète une armure légère et dépose quelques-unes de ses potions dans les distributeurs de la ville avant de partir chasser des proies plus grandes. Ses compétences de furtivité et sa puissance augmentée lui permettent d'obtenir de meilleurs résultats. À son retour en ville, il découvre que ses potions goût raisin sont un succès. Cependant, sa joie est de courte durée, car une nouvelle mécanique de jeu empêche les PNJ de vendre des potions. Les joueurs commencent à lui demander plus d'élixir et Earth, ne comprenant pas, contacte Sway, qui lui explique la situation. Il possède des compétences pour créer des potions, et tout le monde se tourne vers lui en raison de la forte demande. Earth augmente les prix et, étonnamment, les joueurs acceptent sans se plaindre. Sway et Millie l'aident avec la foule pendant qu'il se consacre à fabriquer davantage de potions. Cependant, il finit par manquer d'herbes médicinales, ce qui oblige les joueurs à attendre le lendemain.
Alors qu'ils rangent de leur stand, le groupe de guerriers qui l'avaient maltraité au début, dirigé par un homme en armure dorée, apparaît, en exigeant que Earth leur donne toutes ses potions. Earth répond qu'il n'en a plus et que, s'il en avait, il devrait moindre faire la queue. La situation devient tendue, mais les autres joueurs se rangent de son côté. Agacé, le chef des guerriers défie Earth en duel et, fatigué des abus, notre héros accepte. Le combat est bref. Earth utilise ses compétences acquises et tire une flèche à courte distance, vainquant le guerrier et s'attirant les applaudissements de tous. Cette nuit-là, Dachi termine une autre session de jeu et va se coucher, sans remarquer qu'une invitation de Sveig à rejoindre sa guilde d'aventuriers est attachée à son casque. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que les PNJ ont cessé de vendre des médicaments et les joueurs ont maintenant commencé à développer cette compétence. Les services de Earth ne sont donc plus autant sollicités et il peut revenir à ses propres affaires. C'est ainsi que notre héros fait la connaissance de la guilde des aventuriers connue sous le nom de Blue Collar. En plus de Sveig et Millie, le groupe est composé de Nora, un personnage mince et peu séduisant, spécialiste des épées courtes, Raj, le grand du groupe, responsable de la hache et du bouclier, et Camille, expert dans l'utilisation de l'épée bâtarde avec sa queue de cheval de style samouraï. Earth se présente, mais est interrompu par les membres du groupe, car, à sa grande surprise, sa réputation le précède. Tout le monde parle. De l'archer de bas niveau avec une arme aussi commune qui a réussi à vaincre le guerrier doré. Earth commente que le groupe ne semble pas bien équilibré puisqu'il y a 4 guerriers et un seul mage. Mais Nora lui explique qu'elle est experte dans plus d'un type de magie et qu'elle maîtrise également la magie de soin, le convainquant. Earth demande quel est l'objectif de la journée et Rage répond qu'ils sont à la recherche d'un ours sauvage. Earth est surpris par la confiance du groupe, mais est encore plus étonné lorsque Z lui dit que la raison de leur assurance est qu'il fait maintenant partie de l'équipe. Le protagoniste les avertit de ne pas être trop confiants, car il n'a jamais combattu un ours sauvage et sait qu'ils sont forts, rapides et surtout intelligents, ce qui les rend difficiles à vaincre. Cependant, le groupe n'écoute pas ces avertissements. En fait, ils pensent d'eux déjà au délicieux dîner qu'Earth leur préparera après avoir vaincu l'ours. Voyant qu'il n'a pas d'autre choix et que la décision a déjà été prise, notre héros accompagne ses nouveaux amis pour chasser l'animal dangereux. Plus tard, au cœur de la forêt, Earth utilise ses compétences de vision pour repérer l'ours. Sauvage, mais découvre que les ours se déplacent souvent en groupe, ce qui est très dangereux. Il parvient toutefois à détecter un ours solitaire, ce qui pousse le groupe à l'éloigner des autres et à préparer une embuscade pour l'affronter sans interruption. Excités, les aventuriers se préparent et Earth utilise sa compétence de furtivité pour s'approcher de l'ours et lui tirer une flèche. Bien que le tir soit précis, il ne fait qu'énerver l'animal. Le groupe attaque de toutes ses forces, mais découvre malheureusement que leur cible est bien plus résistante que prévu et qu'aucune de leurs attaques physiques ou magiques ne parvient à percer l'épaisse peau de l'ours. Alors qu'ils sont sur le point d'être vaincus, Earth décide de faire confiance à son expérience de vie. Apparemment, dans le monde réel, il travaille en tuant des ours, bien qu'il ne soit pas clair comment cette expérience peut l'aider contre un ours magique. Quoi qu'il en soit, il tire une flèche directement sur le front de l'ours, son point faible. Malheureusement, bien que la flèche se plante, elle ne traverse pas complètement le crâne car, même comme point faible, il reste extrêmement résistant. Earth décide alors d'utiliser l'une de ses compétences magiques de vent pour se propulser et augmenter sa vitesse, ce qui lui permet de donner un coup de pied à la flèche enfoncée, la faisant traverser complètement le crâne de l'ours. Avec le soutien du reste de l'équipe et leurs compétences combinées, ils parviennent enfin à vaincre la dangereuse créature. Z s'excuse auprès du groupe, ayant clairement sous-estimé la puissance de l'ours, mais Earth lui dit que ce n'est pas grave et leur propose le dîner, quelque chose que tout le monde attendait avec impatience. Ce soir-là, le groupe savoure le repas préparé par notre héros, qui, en plus d'être délicieux, leur accorde des points d'expérience et plusieurs bonus. Pendant qu'il mange, Nora demande à Earth où il achète ou vend ses recettes. Mais il lui explique qu'il y a un accord implicite entre les cuisiniers.
Les recettes ne se négocient pas, car il est impossible que deux personnes différentes réalisent le même plat, même en suivant la même recette. Pour Earth, la cuisine est plus un art qu'une science. Z décide alors qu'à partir de ce moment, Earth sera le cuisinier officiel du groupe et leur vendra de la nourriture à bas prix, sans lui demander son avis. Le reste de la guilde célèbre la décision et lui envoie une demande d'amitié. Ainsi, Earth, qui ne cherchait que la tranquillité et la solitude, se retrouve avec de nouveaux compagnons. Il finit par devenir le membre le plus précieux d'une guilde d'aventuriers. Plus tard, notre héros se retrouve seul dans la forêt, chassant des animaux, lorsqu'il décide de s'aventurer à un niveau plus avancé. En s'enfonçant dans la forêt, il affronte une fourmi géante, mais elle est trop puissante pour lui, et il perd une vie dans le processus. Earth réapparaît en ville juste au moment où il reçoit une notification des administrateurs du jeu l'informant d'une prochaine mise. À jour appelée la danse des fées, qui inclura de nouvelles techniques et compétences, ainsi que de nouveaux objets pour les artisans et l'apparition de fées de différentes raretés, des plus communes aux plus rares. Déterminé à ne plus mourir aussi facilement, Earth ajoute la compétence de forgeron à son catalogue et fabrique différentes pointes de flèches capables de percer la carapace des fourmis géantes. Ayant appris la leçon et conscient qu'il existe des créatures encore plus puissantes, il décide également d'améliorer ses attaques de coups de pied en créant des semelles curieuses avec des lames pour augmenter les dégâts de ses coups. Les autres joueurs trouvent son design étrange, mais Earth reste impassible, sachant ce qu'il fait. Plus tard, il décide d'améliorer son arc, car il a maintenant le niveau suffisant pour en tirer un meilleur parti. Cependant, il hésite entre fabriquer un arc à courte portée, puissant mais nécessitant de s'approcher trop près de la proie, ou un arc à longue portée, plus lent à recharger. Fidèle à lui-même, Earth opte pour quelque chose de différent, une fusion entre les deux types d'arcs qui ressemble à une sorte de X capable de tirer des flèches de manière efficace. D'autres joueurs lui demandent des photos, leur donnant des détails sur sa création, et il leur répond que ce qu'il apprécie le plus dans le jeu, c'est la possibilité de créer des choses qui seraient impossibles dans le monde réel. Utilisant ses compétences d'artisan, il fabrique des flèches de différentes formes et matériaux pour les combiner avec ses attaques et avec l'arc unique qu'il vient de construire. Son efficacité est indéniable lorsque, le lendemain, Earth retourne dans la forêt pour affronter à nouveau la fourmi qui l'a tué. Cette fois, la créature n'a aucune chance face à son adversaire vengeur. Après avoir vengé sa propre mort, Earth retourne en ville avec la carapace de la fourmi, qui servira à fabriquer des armures, certain que le forgeron du village s'en débarrassera rapidement. De plus, il se sent soulagé de ne pas s'être coupé les tendons d'Achille avec ses nouvelles chaussures, car, pour ceux qui se le demandent, il y a une raison pour laquelle les gens ne mettent pas de lame sur leurs pieds. Le jour est arrivé, la danse des fées est sur le point de commencer et la première mission des... Les joueurs doivent faire un pacte avec un Hada. Cependant, pour une raison quelconque, Earth ne peut pas effectuer le pacte. Lorsqu'il tente d'utiliser son cristal d'Hada, celui-ci se brise, le laissant sans cristal ni Had. Ses amis, en revanche, ont réussi le pacte et maintenant tous ont un être magique qui les accompagne. Millie tente de réconforter Earth en lui, disant que ce n'est que la première partie de l'événement et qu'il est très probable qu'il ait une autre chance. De plus, bien que le cristal soit brisé, il n'a pas disparu, donc la possibilité existe encore. Plus calme, Earth décide de continuer, mais le reste du groupe a une seule question pour lui. Pourquoi les fées semblent-elles être attirées par lui? Les jours passent, et bien que son cristal soit toujours brisé et qu'il ne puisse pas faire de pacte, notre héros semble attirer toutes sortes de fées qui, pour une raison quelconque, se prennent d'affection pour lui. Earth décide de vérifier ses statistiques et découvre qu'il a monté de niveau. Il souhaite alors ajouter une autre compétence, mais cette fois, il préfère quelque chose de plus utile pour les combats. Il décide ensuite de faire sa première incursion dans un donjon en solo. Dans le donjon, le jeune homme se souvient de son enfance, lorsqu'il visitait des endroits inconnus pour vivre des aventures. La sensation de marcher dans l'obscurité et de découvrir des adversaires lui semble nostalgique, et il trouve amusant qu'il puisse maintenant avoir de vraies aventures. En marchant dans le lieu, sa compétence de vision lui avertit de certaines pièges dans le donjon, ce qui lui permet de les éviter. Cependant, une araignée géante l'attaque, et la créature,
s'avère plus puissante que ce à quoi il s'attendait. La situation se complique à cause des inconvénients dus à l'espace clos, ce qui rend la victoire moins facile que prévu. Après avoir vaincu l'araignée, Earth remarque la présence d'un groupe de fées de l'ombre qui semblent vouloir qu'il les suive. Sans hésiter, il les suit jusqu'au fond de la caverne où elle lui indique la présence d'une porte secrète. À l'intérieur, il trouve un coffre mystérieux contenant une bague. Earth se demande s'il doit la placer quelque part de spécial, mais au lieu de continuer à enquêter, il décide de la garder comme souvenir de l'aventure. À ce moment-là, un nouveau message des administrateurs arrive pour les joueurs, annonçant que la deuxième partie du bal des fées va commencer. Elle porte le titre de « Le tournoi des fées ». Comme son nom l'indique, le tournoi des fées se déroulera une fois que les fées de chaque joueur auront évolué. Au fur et à mesure que les joueurs se battront aux côtés de leurs fées, ces dernières évolueront et grandiront. Après un certain temps, les 16 meilleurs seront sélectionnés. Les joueurs doivent participer à un tournoi avec de grands prix. Bien que les fées puissent évoluer en combattant, les administrateurs recommandent qu'elles se battent contre différents ennemis pour améliorer leur développement. C'est pourquoi ils conseillent aux joueurs de ne pas toujours affronter les mêmes adversaires pour gagner des points, mais plutôt de changer d'opposant. La bonne nouvelle pour Earth est que tous les cristaux de pacte de fées brisés pourront être réparés. De plus, cette fois, il sera possible d'obtenir des fées beaucoup plus rares et uniques. Cependant, quelque chose l'inquiète, la possibilité que, dans le but de gagner des points d'évolution, les joueurs commenceront à défier ceux qui ne savent pas se battre, comme les artisans. Son ami forgeron lui explique que le reste des artisans a également envisagé cette possibilité et qu'ils ont averti les joueurs que quiconque défiera un artisan sera inscrit sur une liste noire et ne recevra aucun service d'artisan. Avec l'esprit plus clair, Earth se souvient qu'une nouvelle ville, appelée Annexia, a récemment été découverte et qu'elle est facilement accessible par un portail. Tous ceux qui veulent se battre sans relâche se sont installés à Annexia, tandis que ceux qui préfèrent combattre tranquillement sont restés dans la ville de First, où vit notre héros. Ainsi, deux factions se sont formées dans le jeu, ce qui, pour une raison quelconque, excite Earth. Intrigué, il demande à son ami artisan où il ira combattre, mais ce dernier lui répond qu'il ne le fera pas, car il est heureux d'être artisan et n'a aucun intérêt à se battre. Plus tard, Earth se connecte, sachant qu'une des mises à jour du jeu lui attribuera une nouvelle dénomination, ainsi qu'à tous les joueurs. En marchant sur la place principale, il ressent le regard de tous sur lui. En entendant un joueur mentionner sa dénomination, il se sent curieux et décide de la vérifier. À son horreur, il découvre que le jeu l'a surnommé le séducteur de fées. De plus, il n'y a aucun moyen de changer cette dénomination, sauf s'il gagne un nouveau titre en combat. Désespéré, il provoque un combat et défie quiconque veut l'affronter. Une foule se rassemble autour de lui, attirée par cette dénomination curieuse. Une jeune femme accepte le défi. Son nom est Rona, membre du guild Svei, une experte en arts martiaux et en combat. Elle a des cheveux verts émeraude et porte une petite armure. Jusqu'à présent, elle n'avait pas eu l'occasion de rencontrer notre héros. Rona se prépare à combattre, mais elle découvre que sa fée refuse de se battre contre Earth. Comme toutes les fées, elle s'est attachée à lui et ne veut pas l'attaquer. Cette même situation se répète à chaque fois que Earth demande un combat. Les fées refusent de se battre contre lui, l'empêchant de changer son titre. Plus tard, Rona le contacte par communicant pour lui faire part d'un problème. Earth devine que sa fée ne se nourrit pas bien et lui propose un peu de nourriture spéciale pour fée qu'il prépare lui-même. Rona est surprise que Earth ait deviné son problème, mais il lui explique que ce n'était pas difficile, car c'est la même chose qui se produit avec toutes les fées des joueurs. Il lui montre une immense file de joueurs attendant leur nourriture pour fées. Earth admet que cela pourrait avoir été de sa faute. Les joueurs ont nourri leurs fées avec du pain de PNJ sans saveur. Probablement, l'une d'elles a goûté à sa nourriture et la rumeur s'est propagée, incitant toutes les autres à vouloir la même chose. Pour quelqu'un qui ne veut pas perdre en popularité, il semble suivre notre héros. Cependant, lorsque d'autres artisans commencent à préparer de la nourriture pour les fées, Earth perd joyeusement son monopole et récupère son temps libre, qu'il décide de passer avec sa nouvelle amie Rona. Ensemble, ils voyagent à Annexia pour voir un combat de fées. Une fois dans la ville, les deux observent deux combattants se battre en duel. Mais tant Earth que Rona remarquent que la fée du guerrier doré se comporte de manière étrange pendant le combat.
La fée refuse de lui obéir, ce qui lui coûte la victoire. Earth dit à Rona que ce guerrier est le type de joueur qui maltraite sa fée, ce qui finit par provoquer une rébellion de la créature. Le guerrier se met en colère contre sa fée et Earth se prépare à ce qui va se passer. Il se souvient avoir vu une vidéo d'un joueur maltraitant sa fée et a découvert que, lorsque cela se produit, le jeu oblige le joueur à combattre contre elle. Si la fée le bat, le joueur perd non seulement une vie et est pénalisé, mais il perd aussi son cristal, laissant la fée libre de chercher un autre maître. Cependant, le guerrier doré semble conscient de cette mécanique, car il remarque la tension chez sa fée et se calme avant que la situation ne dégénère. Les deux se retirent et Earth se déconnecte, réfléchissant aux deux types de joueurs qu'il a vus, ceux comme Rona qui prennent soin de leur fée et ceux comme le guerrier doré qui les considère uniquement comme des outils. Le lendemain, de retour dans le jeu, Earth reçoit une visite inattendue. Le guerrier doré vient le voir. Le jeune homme a lu l'inscription sur Earth et lui demande de l'aider à réparer sa relation avec sa fée. Il admet qu'il l'a traité comme un outil, tout comme les autres, et après la mise à jour, lorsque les fées ont gagné conscience, la sienne a cessé de lui obéir. Il a fini par la frapper. Maintenant, il craint que ce qu'il a vu dans la vidéo ne lui arrive aussi. Il offre de l'argent à Earth pour son aide, mais ce dernier refuse de l'accepter. Il est prêt à aider, mais pour le bien de la fée. De plus, il ne veut pas que le guerrier s'habitue à tout résoudre avec de l'argent. Earth lui conseille de traiter sa fée comme une amie, de partager des activités et même de se reposer ensemble pour commencer le processus. Il leur prépare à manger, les aidant à se rapprocher un peu plus. La méthode fonctionne et le guerrier, les yeux pleins de larmes, s'éloigne avec sa fée, prêt à réparer leur relation. Pendant que les deux s'éloignent, un mystérieux homme nommé Silver émerge des ombres et s'approche d'Earth. « J'ai besoin de te parler », lui dit Silver, un vieil homme à l'apparence imposante. Il porte une armure qui reflète sa vaste expérience dans le jeu. Sa présence impose le respect et son regard dénote la prudence de quelqu'un qui a vécu d'innombrables batailles. En rencontrant Earth, il demande à parler dans un endroit plus calme, loin du tumulte des joueurs. Earth, sans hésiter, l'invite dans son atelier de forge, un espace isolé où il peut travailler sans interruption. Une fois en confiance, Silver lui demande s'il a entendu parler d'un joueur. Un joueur nommé Glad, qui cherche maintenant à défier le séducteur de fées, a été autrefois membre du groupe de Silver. Mais après avoir échoué dans sa première tentative de pacte avec une fée, il s'est senti humilié et a agressé son équipe par de mauvais traitements. Son attitude l'a conduit à être banni et depuis, il a consacré tous ses efforts à monter en niveau et à améliorer ses compétences avec un seul objectif, vaincre les meilleurs et surmonter sa propre honte. Silver, malgré sa grande expérience, reste sur ses gardes face à l'apparition de Glad dans le tournoi des fées. Sa propre fée est une Valkyrie presque humanoïde, une manifestation de perfection en pouvoir et en compétence. Cependant, même avec une compagne aussi puissante, il sait que Glad est une menace, car son seul but est de surmonter l'humiliation qu'il a subie. Earth écoute attentivement l'avertissement du vieil homme, mais sans preuve concrète, il reste sceptique. Sur la situation, il préfère garder l'information en tête et continuer ses propres affaires. De retour sur le terrain de sa maison, il met en pratique diverses combinaisons de techniques contre un ours, un combat difficile qui lui exige d'utiliser toutes ses compétences. Après un combat ardu, il parvient à vaincre la créature, obtenant une collecte importante de fournitures et une mise à jour de ses niveaux de combat. Conscient de la nécessité d'améliorer son équipement, il décide de se rendre dans une mine à la recherche de minerais qui lui permettront de réaliser diverses améliorations pour ses armes et outils. Pendant l'excavation, il découvre un minerai explosif, une ressource précieuse mais extrêmement dangereuse. Il l'extrait avec une grande précaution, sachant que tout mauvais maniement pourrait provoquer une explosion fatale. Dans son atelier, il se consacre à la fabrication de nouvelles armes, concevant des pointes de flèches de différentes formes et tailles, chacune adaptée à différents types de combats. De plus, il décide de créer un fouet en acier flexible et de longue portée, compensant ainsi son manque de force dans les bras avec un outil polyvalent et efficace. En ville, il cherche un espace approprié pour tester les explosifs sans nuire aux autres joueurs.
il découvre un petit laboratoire dans la boutique d'alchimie, où il obtient l'autorisation de travailler sur la combinaison d'herbes médicinales avec le minerai explosif qu'il a trouvé. Avec une précision méticuleuse, il développe plusieurs potions expérimentales, testant différents mélanges. Le premier essai échoue sans grande conséquence. Lors du second, il provoque une explosion incontrôlée, ce qui l'oblige à utiliser une potion de récupération pour soigner les dégâts. Finalement, lors du troisième essai, il atteint son objectif. Une explosion contrôlée accompagnée d'une dense fumée capable de désorienter et de bloquer la vision de l'ennemi. Avec ses nouvelles créations prêtes, il teste leur efficacité. En combat réel, il attaque un groupe d'ours sauvages, combinant ses compétences d'archer avec l'utilisation stratégique de sa magie de soutien. Grâce aux explosions et à la fumée, il réussit à désorienter les bêtes et à les éliminer plus facilement, augmentant considérablement son niveau. De retour en ville, il rencontre plusieurs membres de son guilde qui commentent qu'ils n'ont pas le niveau suffisant pour participer au tournoi des fées. Néanmoins, l'événement suscite une grande curiosité chez eux et ils décident d'assister en tant que spectateurs, surtout parce que parmi les participants, on trouve des noms prestigieux comme Silver et Glad. Le tournoi progresse avec des combats intenses jusqu'à ce que finalement Silver et Glad se retrouvent face à face. Le duel est féroce, les deux semblant être au même niveau, échangeant des attaques avec une grande maîtrise. Cependant, Glad montre une stratégie inattendue, combinant magie de soutien et compétences physiques, surpassant ainsi son adversaire dans un retournement surprenant. En gagnant le combat, Glad subit une transformation sans précédent, absorbant le pouvoir de son adversaire et évoluant en une entité suprême, la Reine des Fées. À ce moment-là, la créature révèle sa véritable nature et le but caché du jeu. Son existence n'est pas liée à une obéissance aveugle à un joueur, mais à la recherche d'un compagnon digne qui l'aidera à diriger les fées dans leur propre royaume. Glad, incapable de comprendre ce qui se passe, reste confus. Pour lui, les fées n'étaient rien de plus que des outils. Gagner des points et monter en niveau. Mais maintenant, Suada refuse de suivre son pacte et d'obéir. Cela rend le guerrier furieux. Il la défie sans se rendre compte qu'il a perdu tout contrôle sur elle. La Reine des Fées répond par une tempête d'attaques magiques, lançant d'innombrables sorts sur son ancien maître. Glad tente de les esquiver, mais la quantité et la vitesse des projectiles sont accablantes. Incapable de suivre le rythme du combat, il est vaincu. Cependant, la reine ne l'élimine pas, mais arrête le combat, lui offrant une seconde chance pour rester dans le jeu. Après la conclusion du combat, un événement inattendu se produit. Tous les joueurs portant le titre de « séducteur de fées » sont téléportés dans l'arène de bataille. La reine se présente devant eux, les remerciant d'avoir évité des affrontements inutiles, leur offrant des récompenses et permettant l'évolution de leurs fées. Cependant, lorsque le tour d'Earth arrive, sa récompense est différente. Au lieu de lui offrir une évolution immédiate, la Reine des Fées lui propose une possibilité unique, un combat direct contre elle. Ainsi, avec la foule observant avec attention, Earth se trouve face à un défi inattendu. Le destin de son évolution et le rôle qu'il jouera dans le futur du tournoi dépendent du résultat de ce combat dans l'arène. Earth accepte le défi de la Reine des Fées, bien que son intention soit de progresser en compétences et de recevoir une récompense, il ne peut s'empêcher de penser aux répercussions que cela pourrait avoir autour de lui. Une foule de joueurs regarde, impatiente, l'affrontement entre un simple archer et la créature la plus puissante du tournoi. Le combat commence par une charge écrasante de Lada, qui déploie son immense pouvoir sans hésiter. Les explosions magiques illuminent l'arène, tandis qu'Earth se déplace avec agilité, utilisant son arsenal d'outils améliorés et de potions pour résister aux attaques. Chaque coup est dévastateur, mais son expérience en combat lui permet de prévoir les sorts et de trouver des moments opportuns pour attaquer. Profitant de sa polyvalence, il combine sa magie de soutien avec des attaques à distance, affaiblissant progressivement le Had. Ne se rendant pas compte des variations d'éléments contre lui, la Reine des Fées se confond, permettant à l'archer de prendre l'avantage. Avec une série d'attaques bien calculées, il parvient à la surmonter et finit par la vaincre. Le bruit du dernier impact résonne dans toute l'arène et Earth, concentré, oublie complètement qu'il est observé par des milliers de joueurs. Avec l'anneau qu'il porte, sans comprendre totalement l'intention du Had, Earth remet les deux objets.
Dans un éclat de magie et un rayon de lumière, le Had réalise une combinaison unique, fusionnant le cristal avec l'anneau, révélant qu'il n'existe que 6 de ces anneaux dans tout le jeu, chacun portant un pouvoir élémentaire distinct. Avant qu'il puisse réagir, la Reine des Fées prend sa main et, de toute sa force, tente de lui mettre l'anneau au doigt. Earth résiste, conscient que cela pourrait altérer son personnage de manière irréversible, mais la magie de l'elfe est trop puissante. Avec un dernier éclat de lumière, l'anneau s'ajuste à son doigt. Un tonnerre d'applaudissements remplit l'arène, tandis que les spectateurs célèbrent l'issue de l'événement. Confus et résigné, Earth se rend compte qu'il est tombé dans la situation qu'il a toujours essayé d'éviter, être reconnu et attirer l'attention. Pour aggraver les choses, la bataille a été enregistrée et répliquée sur les forums du jeu, inspirant de nouveaux joueurs à adopter son style de combat, combinant des compétences simples d'archer avec de la magie de soutien. Les jours passent, mais sa popularité ne diminue pas. Maintenant, il est connu dans tout le serveur sous le nom de l'époux de la Reine des Fées, un titre qui le poursuit partout où il va. Incapable de trouver la tranquillité en ville, il décide de se rendre dans des zones reculées, évitant l'agitation des joueurs. Cependant, même dans la solitude, il ne peut échapper à son nouveau lien. L'anneau qu'il a reçu fonctionne comme un téléporteur entre les mondes, permettant à la Reine des Fées de le retrouver dès qu'elle se lasse de son royaume. Sans préavis, elle apparaît devant lui dans les moments les moins attendus, envahissant son espace et s'appropriant sa nourriture et ses potions sans gêne. Earth se rend compte que l'elfe le suit constamment et s'incruste dans sa vie sans demander la permission. Tandis qu'il tente de comprendre les sorts qui lui ont été donnés, l'elfe refuse de lui expliquer, affirmant que le meilleur moyen d'apprendre est de les utiliser, sans savoir ce qu'ils feront. Un jour, un personnage qui l'avait suivi finit par s'approcher pour lui demander de l'aide. Il représente un groupe d'archers malchanceux qui cherchent à améliorer leurs compétences et considèrent Earth comme leur dernier espoir. Sans montrer trop d'intérêt, lui et la Reine des Fées l'écoutent, mais sans s'engager à rien. Ils rassemblent leur campement et retournent à la ville. Ils finissent de vendre leurs provisions à leur stand de nourriture avant que l'elfe ne retourne dans son monde. Earth lui remet une grande quantité de nourriture, s'assurant qu'elle est suffisamment pour ne pas se plaindre de sitôt. Plus tard, dans son atelier de forgeron, il travaille à l'amélioration de ses armes particulières. En expérimentant de nouvelles modifications, il se rend compte qu'un groupe de joueurs l'observe. Ce sont des admirateurs et des curieux qui ont suivi ses progrès, fascinés par son style peu conventionnel. Il tente de minimiser l'importance de cela, mais l'attention ne disparaît pas. Les gens l'observent avec respect et étonnement chaque fois qu'il modifie une arme, consolidant sa réputation en tant qu'innovateur dans le jeu. Puis, il reçoit une notification urgente, une convocation du groupe d'archers. Lorsqu'il se présente au siège, il rencontre un groupe nombreux de membres et au centre de tous, sa leader Ayame, une archère remarquable avec une plume dorée ornant ses cheveux, affichant une attitude ferme mais sereine. Ayame lui exprime ses préoccupations concernant les événements récents. Elle lui explique que le personnage qui le poursuivait auparavant avait recruté des joueurs sans sa permission et utilisait son nom sans autorisation. En tant que leader de la guilde, elle a pris des mesures disciplinaires et assure que le responsable sera puni. De plus, elle reconnaît l'impact qu'Earth a eu sur la communauté des archers et lui fait comprendre qu'il est devenu malgré lui un modèle pour de nombreux joueurs. Avant de partir avec ses compagnons, Ayame laisse une dernière déclaration. Earth représente un espoir pour les archers. Ses actions ont prouvé qu'une classe considérée comme faible a encore le potentiel de se distinguer. Alors que la guilde se sépare, Earth réfléchit au poids de ses actions dans le jeu. Ce qui avait commencé comme une tentative de jouer, tranquillement s'est transformé en une série de conséquences inattendues. Bien qu'il n'ait jamais recherché la célébrité, maintenant, des centaines de joueurs suivent ses pas, inspirés par son style de combat. Dans son esprit, il souhaite seulement retrouver la tranquillité, mais la réalité est que son nom est désormais gravé dans l'histoire du jeu. Depuis les ombres, au-delà de la vue des joueurs, un groupe de figures mystérieuses continue d'observer son progrès attentivement. Sa croissance dans le jeu n'est pas passée inaperçue, et maintenant, ils ont décidé de lui accorder plus d'attention qu'ils n'auraient jamais imaginé. Le jeu continue d'évoluer constamment. Chaque nouvelle mise à jour apporte des défis inattendus, des compétences à découvrir et, bien sûr, des problèmes à résoudre.
Les joueurs doivent s'adapter aux changements, identifier leurs forces et apprendre à gérer leurs faiblesses, car le monde numérique ne s'arrête pour personne. Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel événement vient d'être annoncé. Un donjon aléatoire rempli de pièges et de créatures qui attaqueront en fonction du niveau de chaque participant. Un défi pour les plus audacieux et un cauchemar pour ceux qui ne sont pas préparés. Earth, comme à son habitude, n'a pas l'intention de rester en retrait, mais il sait que son équipe actuelle laisse beaucoup à désirer en matière de défense. Sans un bouclier décent, toute attaque directe pourrait le mettre hors de combat en quelques secondes. Il se met donc au travail, rassemblant des matériaux et des plans, et retourne à son atelier avec une idée en tête. Concevoir un bouclier qui ne le protège pas seulement, mais qui lui permette également d'attaquer sans être complètement sur la défensive. Après plusieurs heures de travail, le résultat est un bouclier avec un mécanisme de baliste à l'intérieur. Ce n'est pas le design le plus orthodoxe, mais il lui permettra de se couvrir et de contre-attaquer au moment opportun. Fier de son invention, il décide de tenter sa chance dans le donjon. À son arrivée au point d'accès, il trouve une énorme foule de joueurs attendant pour entrer. Certains semblent confiants, d'autres nerveux. Au milieu de l'agitation, un groupe de 6 joueurs attire son attention. Vêtu de costumes aux couleurs vives, clairement inspirés des Power Rangers, il s'approche d'Earth avec une invitation inattendue, les rejoindre pour explorer le donjon. Bien qu'il préfère généralement jouer seul, il décide d'accepter l'offre. Un groupe nombreux signifie plus de soutien et moins de risque de tomber dans une embuscade. De plus, la compagnie ne semble pas désagréable. À peine entré, l'ambiance change complètement. Le donjon est un labyrinthe sombre et imprévisible, rempli de passages étroits et décoré de symboles d'avertissement. Earth, confiant dans ses compétences de détection, parvient à identifier plusieurs pièges avant que ses compagnons ne tombent dedans. Grâce à sa vision agile et réactif, le groupe surmonte les premiers obstacles sans perte. En avançant à travers les niveaux, ils affrontent des hordes de squelettes armés qui tentent de bloquer leur passage. Bien que leur nouveau allié ait une approche plus agressive, Earth préfère une stratégie d'attaque à distance, couvrant leurs flancs et soutenant depuis l'arrière. À mesure qu'ils descendent, les combats commencent à varier. À certains niveaux, le combat est corps à corps, tandis qu'à d'autres, la magie domine le champ de bataille. L'adaptation est essentielle pour survivre. Dans l'un des niveaux, les plus difficiles, ils rencontrent un autre groupe de joueurs pris dans une embuscade de démons. Ils demandent sur de l'aide désespérément et, sans hésiter, Earth et ses compagnons passent à l'action. Avec un travail d'équipe impeccable, ils combinent magie et attaque physique pour éliminer les ennemis et libérer les prisonniers. En guise de remerciement, l'autre groupe leur propose un coffre scellé comme récompense. Cependant, quelque chose ne va pas. Earth, grâce à sa vision de voleur, détecte que le coffre est piégé. Il avertit immédiatement ses compagnons de ne pas le réclamer. Ses alliés font confiance à son jugement et décident de partir sans toucher à la récompense. En revanche, les joueurs libérés, aveuglés par la cupidité, ignorent l'avertissement et se précipitent pour l'ouvrir. Dès qu'ils le font, tout le niveau s'active avec de nouvelles pièges, déclenchant un chaos qui les piège dans une lutte impossible à gagner. Earth et son groupe s'éloignent rapidement, laissant derrière eux les malheureux qui n'ont pas voulu écouter. De retour à la surface, les masqués leur disent au revoir avec gratitude, assurant à Earth qu'ils reviendront pour de futures missions. Avant de partir, ils lui envoient une demande d'amitié, espérant pouvoir compter sur lui pour les prochains défis. Après une longue journée de combat et d'exploration, Earth décide de retourner en ville. À sa grande surprise, cette fois, la Reine des Fées ne se manifeste pas immédiatement pour l'ennuyer. Au contraire, quand elle le trouve enfin, elle se contente de le saluer et lui dit qu'elle a été occupée à distribuer des cristaux de pacte aux nouveaux joueurs. Apparemment, le nombre de participants a augmenté et elle s'amuse à faire ses livraisons en personne. De retour dans son atelier, Earth se concentre sur l'amélioration de son équipement avec l'aide de son forgeron de confiance. Il perfectionne ses outils et ajuste les mécanismes de son bouclier arbalète. Sur le terrain d'entraînement, il teste différentes combinaisons de flèches et techniques de tir, s'assurant que son arsenal est prêt pour les futurs défis. Cependant, alors qu'il vérifie son équipement, la Reine des Fées revient, l'air
inhabituellement abattu. Son expression montre de la fatigue et une certaine tristesse. En lui demandant ce qui se passe, elle lui avoue qu'après avoir passé du temps dans le monde des joueurs, elle a entendu trop de critiques sur sa relation avec le séducteur de fées. Les commentaires et rumeurs ont commencé à l'affecter, la faisant douter de son rôle dans le jeu et de son lien avec Earth. À la grande surprise de l'archer, la reine prend une décision radicale. Si leur relation fait déjà l'objet de tant de débats, il serait peut-être mieux de la rendre officielle. Et sans préavis, elle lui présente un contrat de mariage. Au bord du désespoir, Earth cherche une manière d'éviter la conversation. Sans trop réfléchir, il lui propose un plat de nourriture fraîchement préparé, lui assurant qu'il s'agit d'une nouvelle recette et qu'elle sera la première à y goûter. La stratégie fonctionne mieux que prévu. Dès qu'elle prend la première bouchée, l'expression de la reine des fées change complètement. Ses yeux s'illuminent de joie et elle commence à savourer chaque bouchée, oubliant complètement le sujet du mariage. L'archer, bien qu'il soit soulagé pour le moment, ne peut s'empêcher de se sentir piégé dans ça. Lorsqu'il se présente au siège, il rencontre un groupe nombreux de membres et au centre de tous, sa leader Ayame, une archère remarquable avec une plume dorée ornant ses cheveux, affichant une attitude ferme mais sereine. Ayame lui exprime ses préoccupations concernant les événements récents. Elle lui explique que le personnage qui le poursuivait auparavant avait recruté des joueurs sans sa permission et utilisait son nom sans autorisation. En tant que leader de la guilde, elle a pris des mesures disciplinaires et assure que le responsable sera puni. De plus, elle reconnaît l'impact qu'Earth a eu sur la communauté des archers et lui fait comprendre qu'il est devenu malgré lui un modèle pour de nombreux joueurs. Avant de partir avec ses compagnons, Ayame laisse une dernière déclaration. Earth représente un espoir pour les archers. Ses actions ont prouvé qu'une classe considérée comme faible a encore le potentiel de se distinguer. Alors que la guilde se sépare, Earth réfléchit au poids de ses actions dans le jeu. Ce qui avait commencé comme une tentative de jouer, tranquillement s'est transformé en une série de conséquences inattendues. Bien qu'il n'ait jamais recherché la célébrité, maintenant, des centaines de joueurs suivent ses pas, inspirés par son style de combat. Dans son esprit, il souhaite seulement retrouver la tranquillité, mais la réalité est que son nom est désormais gravé dans l'histoire du jeu. Depuis les ombres, au-delà de la vue des joueurs, un groupe de figures mystérieuses continue d'observer son progrès attentivement. Sa croissance dans le jeu n'est pas passée inaperçue, et maintenant, ils ont décidé de lui accorder plus d'attention qu'ils n'auraient jamais imaginé. Le jeu continue d'évoluer constamment. Chaque nouvelle mise à jour apporte des défis inattendus, des compétences à découvrir et, bien sûr, des problèmes à résoudre. Les joueurs doivent s'adapter aux changements, identifier leurs forces et apprendre à gérer leurs faiblesses, car le monde numérique ne s'arrête pour personne. Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel événement vient d'être annoncé. Un donjon aléatoire rempli de pièges et de créatures qui attaqueront en fonction du niveau de chaque participant. Un défi pour les plus audacieux et un cauchemar pour ceux qui ne sont pas préparés. Earth, comme à son habitude, n'a pas l'intention de rester en retrait, mais il sait que son équipe actuelle laisse beaucoup à désirer en matière de défense. Sans un bouclier décent, toute attaque directe pourrait le mettre hors de combat en quelques secondes. Il se met donc au travail, rassemblant des matériaux et des plans, et retourne à son atelier avec une idée en tête. Concevoir un bouclier qui ne le protège pas seulement, mais qui lui permette également d'attaquer sans être complètement sur la défensive. Après plusieurs heures de travail, le résultat est un bouclier avec un mécanisme de baliste à l'intérieur. Ce n'est pas le design le plus orthodoxe, mais il lui permettra de se couvrir et de contre-attaquer au moment opportun. Fier de son invention, il décide de tenter sa chance dans le donjon. À son arrivée au point d'accès, il trouve une énorme foule de joueurs attendant pour entrer. Certains semblent confiants, d'autres nerveux. Au milieu de l'agitation, un groupe de 6 joueurs attire son attention. Vêtus de costumes aux couleurs vives, clairement inspirés des Power Rangers, ils s'approchent d'Earth avec une invitation inattendue, les rejoindre pour explorer le donjon. Bien qu'ils préfèrent généralement jouer seuls, ils décident d'accepter l'offre. Un groupe nombreux signifie plus de soutien et moins de risques de tomber dans une embuscade. De plus, la compagnie ne semble pas désagréable. À peine entrée, l'ambiance change complètement. Le donjon est un labyrinthe sombre et imprévisible, rempli de passages étroits et décoré de symboles d'avertissement. Earth, confiant dans
Ses compétences de détection parvient à identifier plusieurs pièges avant que ses compagnons ne tombent dedans. Grâce à sa vision, agile et réactif, le groupe surmonte les premiers obstacles sans perte. En avançant à travers les niveaux, ils affrontent des hordes de squelettes armés qui tentent de bloquer leur passage. Bien que leur nouveau allié ait une approche plus agressive, Earth préfère une stratégie d'attaque à distance, couvrant leurs flancs et soutenant depuis l'arrière. À mesure qu'ils descendent, les combats commencent à varier. À certains niveaux, le combat est corps à corps, tandis qu'à d'autres, la magie domine le champ de bataille. L'adaptation est essentielle pour survivre. Dans l'un des niveaux, les plus difficiles, ils rencontrent un autre groupe de joueurs pris dans une embuscade de démons. Ils demandent sur de l'aide désespérément et, sans hésiter, Earth et ses compagnons passent à l'action. Avec un travail d'équipe impeccable, ils combinent magie et attaque physique pour éliminer les ennemis et libérer les prisonniers. En guise de remerciement, l'autre groupe leur propose un coffre scellé comme récompense. Cependant, quelque chose ne va pas. Earth, grâce à sa vision de voleur, détecte que le coffre est piégé. Il avertit immédiatement ses compagnons de ne pas le réclamer. Ses alliés font confiance à son jugement et décident de partir sans toucher à la récompense. En revanche, les joueurs libérés, aveuglés par la cupidité, ignorent l'avertissement et se précipitent pour l'ouvrir. Dès qu'ils le font, tout le niveau s'active avec de nouvelles pièges, déclenchant un chaos qui les piège dans une lutte impossible à gagner. Earth et son groupe s'éloignent rapidement, laissant derrière eux les malheureux qui n'ont pas voulu écouter. De retour à la surface, les masqués leur disent au revoir avec gratitude, assurant à Earth qu'ils reviendront pour de futures missions. Avant de partir, ils lui envoient une demande d'amitié, espérant pouvoir compter sur lui pour les prochains défis. Après une longue journée de combat et d'exploration, Earth décide de retourner en ville. À sa grande surprise, cette fois, la Reine des Fées ne se manifeste pas immédiatement pour l'ennuyer. Au contraire, quand elle le trouve enfin, elle se contente de le saluer et lui dit qu'elle a été occupée à distribuer des cristaux de pacte aux nouveaux joueurs. Apparemment, le nombre de participants a augmenté et elle s'amuse à faire ses livraisons en personne. De retour dans son atelier, Earth se concentre sur l'amélioration de son équipement avec l'aide de son forgeron de confiance. Il perfectionne ses outils et ajuste les mécanismes de son bouclier arbalète. Sur le terrain d'entraînement, il teste différentes combinaisons de flèches et techniques de tir, s'assurant que son arsenal est prêt pour les futurs défis. Cependant, alors qu'il vérifie son équipement, la Reine des Fées revient, l'air inhabituellement abattu. Son expression montre de la fatigue et une certaine tristesse. En lui demandant ce qui se passe, elle lui avoue qu'après avoir passé du temps dans le monde des joueurs, elle a entendu trop de critiques sur sa relation avec le séducteur de fées. Les commentaires et rumeurs ont commencé à l'affecter, la faisant douter de son rôle dans le jeu et de son lien avec Earth. À la grande surprise de l'archer, la reine prend une décision radicale. Si leur relation fait déjà l'objet de tant de débats, il serait peut-être mieux de la rendre officielle. Et sans préavis, elle lui présente un contrat de mariage. Au bord du désespoir, Earth cherche une manière d'éviter la conversation. Sans trop réfléchir, il lui propose un plat de nourriture fraîchement préparé, lui assurant qu'il s'agit d'une nouvelle recette et qu'elle sera la première à y goûter. La stratégie fonctionne mieux que prévu. Dès qu'elle prend la première bouchée, l'expression de la Reine des Fées change complètement. Ses yeux s'illuminent de joie et elle commence à savourer chaque bouchée, oubliant complètement le sujet du mariage. L'archer, bien qu'il soit soulagé pour le moment, ne peut s'empêcher de se sentir piégé dans ça. La situation de la Reine des Fées, maintenant complètement détendue et satisfaite, se repose sur ses genoux sans aucune intention de bouger. Earth soupire, acceptant qu'au moins pour l'instant, il n'a pas d'échappatoire. Earth se retrouve complètement immobilisé alors qu'une silhouette squelettique s'approche lentement de lui. La scène change brusquement pour donner un contexte à sa situation. Avant ce moment, il s'était entraîné intensivement à perfectionner ses compétences de voleur, améliorant chaque mouvement avec l'intention de maximiser ses performances. Son effort porte rapidement ses fruits, lui permettant de monter plusieurs niveaux et de renforcer sa capacité de discrétion et d'évasion. Pendant son entraînement, il reçoit une invitation des Rangers, un groupe de joueurs spécialisés dans différents domaines du combat.
Acceptant la proposition, il se lance dans une mission dans un donjon avec eux. Au sein de l'équipe, il établit un lien spécial avec le Ranger noir, car ils partagent des compétences similaires liées à la discrétion et à l'infiltration. Après avoir complété la mission en équipe, Earth décide de s'aventurer à nouveau dans le donjon, mais cette fois en solo, dans le but de mieux comprendre les défis qu'il présente. À mesure qu'il descend dans les différents niveaux, il fait face à de multiples épreuves qui mettent à l'épreuve sa dextérité et sa connaissance de l'environnement. Finalement, il atteint la dernière phase du donjon et se rend compte que le chronomètre s'est arrêté, lui offrant la liberté d'explorer sans se soucier du temps imparti. Avançant prudemment, il trouve la sortie du labyrinthe, mais se heurte à un nouvel obstacle, une zone pleine de pièges où un faux pas pourrait signifier sa fin. N'ayant pas d'autre option, il rassemble toute sa force et, après avoir calculé précisément ses mouvements, réussit à se propulser et à sauter par-dessus les pièges, atteignant avec succès la sortie. Cependant, son atterrissage le laisse dans une zone confinée avec une échelle qui se perd dans l'obscurité. En descendant l'échelle, un écho résonne dans l'obscurité. Une voix se présente sous le nom d'Andre qui commence à raconter son passé tragique. Il fut un chevalier qui mena une expédition avec son équipe, mais la mission se solda par un désastre qui condamna tous à la mort, le transformant en un chevalier squelettique. Alors qu'Andre l'invite à descendre davantage, Earth ressent une étrange sensation de malaise. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, l'échelle disparaît sous ses pieds et il chute en pic vers les profondeurs du donjon. L'impact à l'atterrissage est brutal, mais Earth se remet rapidement pour assister à une scène inquiétante. Andre, le chevalier squelettique, semble être sous le contrôle d'une force extérieure sans le temps de traiter la situation. Il est obligé de l'affronter en combat. La rapidité et la précision des mouvements d'Andre le surprennent et Earth lutte pour se maintenir sur la défensive. À un moment critique, son arc est projeté de ses mains, le laissant sans son arme au principal. Il se tourne alors vers son arc caché, mais il fait face à un problème encore plus grand. Le manque de flèches. Sans munitions suffisantes et avec son adversaire chargeant agressivement avec son bouclier, la situation semble se retourner contre lui. Pendant l'affrontement, Andre mentionne qu'il l'enverra devant Dieu, ce qui provoque une réaction immédiate d'Earth exprimant son incrédulité face à l'existence d'une divinité. Il réunit toute sa détermination et se jette furieusement contre son ennemi. Comme dernier recours, il utilise l'anneau des fées et invoque la technique Prisma Nova, libérant un torrent d'énergie dévastatrice. Malgré l'immense puissance de l'attaque, Andre parvient à résister à l'impact et reste debout. Lorsque tout semble perdu, une lumière enveloppe la pièce. La reine des fées intervient au dernier moment, congelant le corps d'Andre et offrant à Earth une chance cruciale. Sans perdre de temps, il tire une série de flèches en rapide succession, combinant différentes techniques pour briser le contrôle qu'Andre subissait sous l'influence maléfique. À chaque impact, la présence sombre qui le dominait commence à se dissiper. Finalement, le chevalier squelettique reprend conscience et, d'un ton serein, remercie Earth de l'avoir libéré avant de se dissiper avec les restes de son équipe, tombée. Le système du jeu annonce la victoire de Earth et la nouvelle se répand parmi tous les joueurs. Son exploit ne passe pas inaperçu et son nom résonne à nouveau dans les forums et conversations des aventuriers. Malgré l'attention non désirée, Earth retourne dans son atelier où il reprend son travail de fabrication de nouvelles armes, se préparant pour les défis à venir. Tandis que le monde du jeu poursuit son cours, dans un espace inconnu, les développeurs discutent de PN1, une entité au sein du système qui semble avoir commencé à s'ennuyer. Après avoir délibéré sur ses capacités et l'impact qu'elle pourrait avoir si on lui permettait d'agir librement, il décide de lui accorder la permission de faire une promenade dans le jeu sans interférer avec l'équilibre des événements en cours. La scène change, et à l'extérieur d'un donjon, Sway et d'autres membres du guild rencontrent Earth. En plein milieu de la conversation, ils lui annoncent qu'une nouvelle joueuse a rejoint leur rang et l'avertissent de sa personnalité arrogante. Peu de temps après, Elisa fait son apparition, exhibant un comportement hautain et une attitude de supériorité qui devient évidente pour tous. Malgré la tension initiale, le groupe décide de poursuivre son exploration du donjon. Il rencontre bientôt une flotte de liches, des créatures mortes vivantes de grand pouvoir qui bloquent sur leur chemin.
L'équipe se prépare à la bataille, mais avant que le combat ne commence véritablement, Elisa cède à la peur. Tandis que les autres attaquent, ils découvrent que leurs attaques ne sont pas suffisantes pour vaincre les Lich, ce qui conduit à la pétrification de rage, laissant le groupe dans une situation délicate. À mesure que la bataille s'intensifie, il tente de convaincre Elisa d'utiliser sa magie pour inverser l'état de rage. Cependant, paralysée par la terreur, elle est incapable de réagir. Voyant que la situation devient insoutenable, Earth décide de prendre l'initiative. En utilisant des explosifs stratégiquement, il réussit à éliminer plusieurs Lich et à réduire le nombre d'ennemis sur le champ de bataille. Inspirée par sa détermination, Elisa trouve le courage de lancer sa magie de guérison. Un afflux massif de joueurs qui changerait complètement la dynamique du monde virtuel. Les membres de la guilde en profitent pour inviter Earth à les rejoindre officiellement. Mais comme toujours, Earth préfère garder son indépendance et jouer en solitaire, malgré les insistances de ses compagnons. Juste au moment où l'ambiance devient plus détendue, Ryu apparaît soudainement et tente de goûter la nourriture que Earth est en train de préparer. Son arrivée inattendue laisse tout le monde perplexe, surtout parce que personne ne l'avait vu avant. La surprise sur leur visage est évidente, se demandant qui elle est et quel lien elle a avec Earth. Sans prêter trop attention à l'agitation, Earth se prépare pour sa prochaine destination, le royaume des fées. Il sait que sa visite ne sera pas ordinaire et, en arrivant aux portes du royaume, cela s'est confirmé immédiatement. Au lieu de lui permettre l'accès, comme à n'importe quel visiteur, les gardiens lui accordent un traitement spécial et l'escortent jusqu'au château sur un Picasa, un oiseau majestueux réservé à la royauté et aux personnalités de grand prestige. Au château, la reine des fées l'accueille avec enthousiasme, tout comme ses sujets qui lui offrent une hospitalité écrasante. Ursu, conscient de l'importance du lieu où il se trouve, se comporte avec respect, reconnaissant la grandeur du royaume dans lequel il a été invité. En guise d'accueil, la reine a organisé un grand défilé en son honneur, ce qui le surprend. Bien qu'il ne soit pas habitué à tant de reconnaissance, il décide de participer à la célébration organisée pour lui. Après la cérémonie, Earth exprime son désir d'explorer le monde des fées par lui-même, préférant ne pas rester plus longtemps au château. Avant de se retirer, il estime que c'est le bon moment pour se déconnecter et se reposer dans le monde réel. Cependant, juste au moment où il s'apprête à se déconnecter, la reine l'arrête avec une proposition inattendue. Elle lui suggère de se reposer à ses côtés dans son lit. L'ambiance devient immédiatement inconfortable. Earth, sans hésiter, rejette l'idée et décide de fuir le château avant de se retrouver dans une situation encore plus étrange. Il se dirige vers le fort du Sud, situé à Fairy Town, espérant trouver un endroit plus calme pour passer du temps dans un restaurant local. Earth demande l'accès à la cuisine et commence à préparer une série de plats avec les ingrédients qu'il a récoltés, y compris de la viande de High Rabbit et de Thief Bird, des créatures qu'il a récemment chassées. L'arôme de ces plats se répand rapidement, attirant l'attention des clients. Voyant l'opportunité, il décide d'en profiter pour vendre ses créations, gagnant de l'argent tout en savourant l'expérience culinaire. Les jours passent sans problème jusqu'à ce qu'un message d'avertissement parvienne aux oreilles du propriétaire du restaurant. La fille du chef du fort est en route et cherche Earth. Savoir que cela pourrait lui causer des ennuis, le propriétaire décide de le cacher temporairement. Lorsqu'elle arrive finalement, elle ne perd pas de temps et exige de savoir où se trouve Earth. Sans montrer de nervosité, le propriétaire lui explique qu'il est parti vers l'est il y a quelques jours. Cependant, la fille du chef semble sceptique et, déterminée à le retrouver, ordonne à ses hommes de le capturer, consciente que sa présence ne fera qu'ajouter des problèmes au restaurant. Earth décide de partir avant que la situation ne dégénère. Profitant de l'obscurité de la nuit, il s'échappe du fort, l'intention de continuer son voyage. À la porte de sortie, un garde le reconnaît et, loin de le dénoncer, lui souhaite bonne chance dans son voyage, l'encourageant à revenir une fois que les choses se seront calmées. Sans destination précise en tête, Earth reçoit une offre inattendue. Un mystérieux voyageur lui propose de le conduire à la ville du Sud sur le dos d'une créature colossale en forme d'ours. N'ayant pas beaucoup d'options et ne souhaitant pas marcher sur de longues distances, il accepte la proposition et se prépare pour une nouvelle aventure, sans savoir ce qui l'attend à sa prochaine destination. Earth et Satan arrivent dans la
ville rencontrant une ambiance vibrante et festive. Dans les rues, des musiciens jouent des mélodies joyeuses, remplissant l'air d'une énergie animée qui plaît à Earth. Après avoir brièvement profité de l'atmosphère, ils se dirigent vers un hôtel et prennent des chambres pour se reposer. Earth, épuisé par ses récentes aventures, décide de se déconnecter et de prendre un bien mérité repos. Le lendemain matin, en se réveillant, il se trouve incapable de bouger sous la couverture. La reine des fées s'est accrochée à lui, créant une scène embarrassante devant le propriétaire de l'hôtel et Satan qui sont tous deux complètement étonnés de la voir. Juste au moment où la situation semble devenir encore plus inconfortable, Ryu apparaît et, sans hésiter, gronde la reine pour son comportement. Sous pression, la reine des fées mentionne qu'elle a puni la jeune fille qui l'avait cherchée auparavant, bien qu'elle ne donne pas trop de détails sur le type de sanction qu'elle a appliqué. Après ce réveil tendu, le groupe reçoit la visite de Mina qui se dirige vers Satan avec une demande urgente. Elle a besoin d'aide pour retrouver sa fille, offrant une généreuse récompense en échange. Earth et Satan acceptent de l'aider, ce qui les amène à s'aventurer dans la forêt à la recherche d'indices. Après un certain temps d'exploration, ils trouvent Mina au milieu d'un affrontement avec un groupe de gobelins. Sans hésiter, Satan rejoint le combat, l'aidant à repousser les ennemis. Une fois que les gobelins sont éliminés, Earth offre à Mina une potion curative pour soigner ses blessures. Soulagée, la femme est ravie de rencontrer Satan, le considérant comme une grande figure du monde du jeu. Pour sa part, Earth lui demande pourquoi elle n'a pas utilisé sa capacité de transformation en loup pour se défendre, ce à quoi elle répond rapidement sans montrer trop d'intérêt à poursuivre la conversation. Earth suggère qu'ils partent, car il souhaite se reposer au plus vite. Cependant, avant de partir, Earth perçoit la présence de quelque chose caché dans les ombres. Connaissant la sensation d'être observé, il appelle à haute voix l'entité qui se cache, laissant clairement entendre qu'il est conscient de sa présence. Ne recevant aucune réponse, il lance une potion explosive vers un buisson voisin, forçant l'intrus à sortir de sa cachette. La figure s'avère être un humain, ce qui inquiète Earth, car cela pourrait représenter un risque pour les relations entre les humains et les fées. Sans marge de négociation, il est contraint de l'affronter en combat. Après un combat intense, il réussit à le vaincre, évitant que la situation ne dégénère en un problème plus grave. De retour en ville, Earth se réunit avec Satan et accompagne Mina jusqu'à sa mère, Karen. En signe de gratitude, Karen récompense les deux pour leur aide. Earth, ne manquant pas l'occasion, suggère à Karen de laisser Satan et lui passer du temps ensemble, laissant clairement entendre que son intervention avait plus d'un objectif. Voyant l'opportunité, Karen accepte la suggestion et les laisse partir ensemble. Profitant de ce moment, Earth convoque la reine des fées et l'informe de la rencontre avec l'intrus dans la forêt, expliquant les risques potentiels que cela pourrait représenter. Cependant, au lieu de se préoccuper de l'avertissement, la reine en profite pour tenter de rester dormir avec lui à nouveau. Earth, sans patience pour plus de distractions, la rejette immédiatement. Le lendemain matin, Satan et Mina décident de s'installer ensemble, consolidant ainsi leur relation. Earth, pour sa part, décide qu'il est temps de partir et appelle Picasa pour le ramener chez lui. Pendant le voyage, il lui demande de le déposer à un endroit avant d'atteindre la ville, évitant ainsi d'attirer l'attention des gens avec son arrivée. Avant de se séparer, Earth prépare un repas spécial pour Picasa, qui, satisfait du banquet, lui remet une plume de cœur de Picasa en signe de reconnaissance. De retour en ville, Earth se réunit avec Blacks et lui raconte les endroits qu'il à visiter avant de retourner à son atelier et de continuer à fabriquer de nouvelles armes. Plus tard dans la journée, il reçoit un message inattendu. Quelqu'un le remercie d'avoir libéré les âmes emprisonnées et l'informe qu'il a été invité à un tournoi pour récompenser les joueurs ayant contribué à cette mission. Cependant, malgré la reconnaissance, Earth préfère rester à l'écart du public et refuse l'invitation. Tout en poursuivant ses activités, un bruit étrange attire son attention. Suivant la piste des pleurs, il découvre ce qu'il n'aurait jamais imaginé, un petit dragon en difficulté.